Bonne année! Nous commençons à la fin de ce mois une autre semaine de prières intenses que nous appelons communément la prière bulldozer, du lundi 29 décembre 2025 jusqu'au vendredi 2 janvier 2026. Nous pensons que l'ennemi, nous sommes en train de l'amener jusqu'à ce dernier retranchement. Nous voulons que le peuple de Dieu sorte de cette année ragaillardi, fort, et que nous entamions ensemble l'an 2026 avec vigueur. Étant déjà réveillés, nous allons commencer ça avec vigueur en Jésus-Christ et nous pouvons dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avant que je n'annonce les thèmes de l'an 2026, je voudrais d'abord dire un mot sur les thèmes que nous allons laisser le 31 décembre de ce mois, les thèmes que nous avions en 2025. Lève-toi car cette affaire te concerne. Donc ces thèmes, en effet, c'était au temps marqué, Dieu a manifesté sa bonté envers son peuple d'Israël, qui était en exil à Babylone. Donc Dieu a voulu ramener son peuple à Jérusalem. Je vous épargne les détails. Bon, alors le peuple est arrivé à Jérusalem, les restes fidèles qui est rentré, mais au fil des temps, au fil des années, après des dizaines d'années, il y eut maintenant des problèmes. La situation spirituelle a commencé à se détériorer progressivement. C'est ainsi que Esdras a été envoyé en mission par les rois pour aller enseigner la loi de Dieu. Maintenant, lorsque Daniel et plutôt Esdras est arrivé, au lieu de trouver que le peuple était en train de pratiquer le vrai culte, mais il a trouvé plutôt un mélange d'histoire. Et Esdras a été, comment dirais-je, estomaqué. Il a eu la stupeur. C'est ainsi qu'il a présenté ses problèmes et son souci à Dieu en s'inclinant et en ayant les fronts sur la terre et étant très affligé. Alors on est venu lui dire que non, tu ne dois pas continuer à être comme ça. Lève-toi, parce que celui qui doit régler cette affaire, c'est toi. Prends courage et agis. C'est toujours dans Esdras 10:4 où il y a prends courage et agis. C'est ainsi que Esdras s'est levé. Il s'est levé et il a donné l'ordre qu'on renvoie toutes les femmes étrangères que tout le monde a pris. Là, quand il dit tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait et les chefs, et les sacrificateurs, et les peuples, tous s'étaient mariés à des femmes étrangères, contrairement à ce que dit la loi de Moïse. Et ça a été fait ainsi, le peuple a confessé son péché, et au bout d'environ 3 mois, cette faute, ce péché a été éliminé du milieu d'Israël. Donc voilà un peu ce que ce thème de réveil et de responsabilité voulait dire. Et ce thème, c'est le thème que nous allons terminer le 31 décembre 2025. J'ai dit que quand on le termine, on ne l'abandonne pas, parce que les réveils, ce sont des choses que nous devons connaître. Chacun de nous doit être réveillé. Donc c'est un thème de la vie. C'est un thème de la vie et nous devons continuer avec. Alors concernant l'an 2026, pour cette année, des gens qui sont réveillés, les personnes qui savent ce qu'ils doivent faire pour leur Dieu, pour l'œuvre de Dieu, comment ils doivent se comporter, comme ils sont déjà réveillés, les péchés ils doivent abandonner. C'est que ces gens-là maintenant, marchant avec Dieu, dans cet état d'esprit, ce sont des gens qui doivent faire maintenant des exploits. C'est pourquoi les thèmes 2026, nous les tirons
poussés par l'Esprit de Dieu dans Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, c'est ce thème-là que nous allons exploiter au cours de l'an 2026. Et nous avons aimé ce thème-là, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous y a poussé. Et ensuite, vous savez que lorsque quelqu'un croit au Seigneur, il est enthousiasmé. Souvent, c'est une personne qui triomphe de beaucoup de choses. Il triomphe des désirs de la chair, des convoitises de la chair. Il triomphe des convoitises du monde. Il triomphe même de l'ennemi. Et vous le voyez qu'il est plein de joie, plein d'amour. Et il veut vraiment servir son Seigneur. Mais il arrive des fois un temps où maintenant cette personne qui est devenue comme ça commence comme à relâcher. Commence comme à relâcher. Et il y a des brèches maintenant qui se font dans la muraille qu'il avait, comme c'était le cas de la muraille de Jéricho. Et l'ennemi commence à entrer maintenant vers lui. C'est comme l'eau qui sointe maintenant de la maison. Et cette personne commence à connaître des problèmes et à vivre des problèmes. Alors il faut que cette année, qu'on dise même à toutes ces personnes-là que ce n'est plus bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rentrer au Seigneur. Vous ne pouvez pas corriger ça avec vos propres efforts. Ce que vous pouvez faire, c'est rentrer au Seigneur, confesser ce qu'il faut confesser, abandonner ce qu'il faut abandonner. Quand il en sera ainsi, tu vas maintenant rentrer en communion avec Dieu, tu vas marcher avec lui et tu verras que tu vas être restauré, rétabli. Et tu peux encore dire, avec Dieu, je suis en train de faire des exploits. Voilà un peu les thèmes que nous aurons cette année. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits tirés de Psaume 60, le verset 14. En principe, lorsque nous commençons, quand il s'agit de la fin de l'année, nous souhaitons souvent aux gens joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Lorsque nous commençons un nouvel an, comme nous serons bientôt ici, ça sera le 1er janvier 2026. Alors anticipativement, je me place déjà ce jour-là. Je souhaite à tous et à chacun bonne année 2026. Je voudrais réellement, c'est le vœu de mon cœur et c'est les soucis ardents qui m'animent, que chacun connaisse la longévité, la paix, la joie, l'amour, le bonheur en Jésus-Christ. Et que les grâces de Dieu, si je les mets au pluriel, c'est pas que je voudrais qu'il en soit plusieurs. Comme Paul souhaitait à Gaius là, que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Moi aussi, je paraphrase l'apôtre Paul et j'ai dit à tous et à chacun de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de leur âme, et qu'ils soient tous en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Bonne année!